Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des 72 anges. J'ai posté un petit article à ce sujet il y a 2 jours en vous parlant de la Kabbale et des pouvoirs angéliques. Et à partir de lundi, c'est le début du calendrier angélique. Donc on va avoir un gros travail, ou plutôt de grosses découvertes, de belles découvertes, parce que travail c'est pas forcément positif comme mot. Et donc afin de bien anticiper, de bien comprendre les découvertes que nous allons faire ensemble, je voulais vous expliquer un petit peu mieux, un petit peu plus en profondeur, qui sont ces 72 anges, comment sont-ils représentés et surtout en quoi ils peuvent nous aider, parce que c'est un petit peu ça l'idée. Donc 72 anges dans les enseignements de la Kabbale. Alors pour rappel, la Kabbale, ce sont des méthodes, des principes qui expliquent en gros la création et le fonctionnement de l'univers. Ces principes ont été retranscrits en 450 avant notre ère, alors c'est vous dire, hein, ça date pas d'hier. Et donc au sein de la Kabbale, il existe 72 champs de conscience supérieure, que l'on va appeler anges. Pourquoi on les appelle anges? Parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, représenter des champs de conscience, illustrer un petit peu la chose, c'était pas forcément simple. Alors comme ces champs de conscience supérieure nous permettent de, quelque part, s'envoler, nous révéler et puis faire ressortir le meilleur de nous, on a représenté ça par des bonhommes avec des ailes, qu'on a appelés anges. Donc ces 72 champs de conscience qui existent et qui régissent le fonctionnement de l'univers, ce sont des qualités, ce sont des vertus auxquelles nous allons pouvoir nous connecter, nous êtres humains, afin d'avancer dans tel ou tel domaine, afin par exemple d'acquérir de la sagesse, de la patience, de l'amour, enfin bon, il y en a 72, hein, donc il y a quand même beaucoup de choses. Ces 72 champs de conscience, on les a en nous. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du grand tout. Donc si ces 72 champs de conscience existent au niveau de la source, ils existent également en nous. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Quand on s'incarne dans cette vie, comme quand on s'est incarné dans les autres, certains champs de conscience se transforment et deviennent ce qu'on appelle des distorsions. En gros, certains champs de conscience se transforment en défauts propres à l'humain. Par exemple, pour reprendre l'idée de la patience, le champ de conscience de la patience, le défaut humain, ça va être quoi? Ça va être l'impatience. Donc si je veux travailler sur mon côté impatient, je vais me connecter au champ de conscience de la patience afin d'en acquérir un petit peu plus. Donc ces champs de conscience, il y en a 72, je vous le répète, on peut se connecter à eux en tout temps. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus facilement dans la vie. Personnellement, je travaille avec les anges depuis un moment. J'ai appris à me connecter à eux, j'ai appris à recevoir leur guidance, à recevoir leurs messages. Et finalement, tout mon petit travail introspectif, tous les défauts, façon de parler, que j'ai à travailler, je peux les travailler beaucoup plus facilement parce que ces champs de conscience, ces anges, m'envoient des signes, m'envoient des informations que je vais être en mesure de traiter pour pouvoir m'améliorer. Et puis le fait du coup de transformer mes distorsions, mes défauts en qualité, la vie devient beaucoup plus simple. Vous l'aurez compris. Donc pour se connecter à ces champs de conscience, déjà j'ai envie de dire, il faut en avoir conscience. Voilà, il faut avoir conscience qu'ils existent, faut les connaître. Par exemple, lundi, comme je vous l'ai expliqué, c'est le début du calendrier angélique. Donc nous allons travailler avec le premier champ de conscience qui s'appelle VUA. VUA, c'est l'ange, la qualité finalement qui nous permet de mettre en place les nouvelles entreprises. C'est le numéro 1, c'est le commencement, c'est la création. Donc on va faire appel à ce champ de conscience lorsqu'on met en place un nouveau projet, lorsqu'on a envie d'entreprendre de nouvelles choses, qu'on a besoin de courage, de dynamisme, d'audace, de confiance pour mettre en place ce nouveau projet. Alors ça, peu importe finalement le domaine concerné, hein, parce que ça peut être autant le plan professionnel comme le plan sentimental.
VUIA va nous permettre d'acquérir tout ça, va nous donner cette dynamique de commencement. Donc VUIA, c'est un mot qui a une résonance très très forte, c'est-à-dire que plus je vais répéter ce terme, un petit peu tel un mantra, VUIA, 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 lors de méditation, mais je peux aussi le faire dans ma voiture. Si j'ai pas le temps de méditer, je peux le faire sous ma douche, je peux le faire avant de me coucher, je peux le faire le matin en me réveillant. Peu importe, le fait de répéter ce chant de conscience, tel un mantra, va nous le faire intégrer progressivement, va venir nettoyer les anciennes mémoires, les blocages qu'on peut avoir par rapport au passage à l'action, à la mise en place à la création. C'est un petit peu, vous savez, comme la méthode Coué en pensée positive. On dit plus tu répètes une qualité, plus tu deviens cette qualité. Et c'est très vrai, car notre cerveau a juste besoin d'être reprogrammé à certains moments, et le fait de répéter une qualité quotidiennement pendant 15 jours, 3 semaines, petit à petit, on devient cette qualité. Pour les champs de conscience, c'est exactement la même chose. Plus on va répéter en mantra le nom de ce champ de conscience, le nom de cet ange, plus on va intégrer progressivement en nous cette qualité. Ça aide. Le mécanisme est finalement pas si compliqué que ça. En plus, l'avantage de répéter sous forme de mantra un champ de conscience, c'est que ce mantra-là, il vibre, mais il vibre super haut parce qu'il se situe énergétiquement bien au-dessus de nous. Donc ça a une résonance, ça a un impact qui est relativement fort pour nous. Donc moi je suis ravie de vous faire découvrir ça finalement sur l'année qui arrive, parce que 72 champs de conscience, vous l'aurez compris, on commence par le numéro 1, mais ça va couvrir tout le calendrier. Donc pendant un an, on va découvrir peu à peu ces 72 anges, ces 72 champs de conscience. On va apprendre à travailler avec eux quotidiennement pour pouvoir développer nos qualités et transformer toutes ces choses, tous ces freins qu'on a en nous et qui nous empêchent d'avancer. J'ai hâte de débuter le travail avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, il fait super beau ici, j'ai envie de dire vive la Côte d'Azur. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt. Ciao ciao!